Bonjour mes élèves de 3e. Alors comme promis, me voilà de retour pour la suite de notre partie B, corps humain et santé. Je vous rappelle que nous avions fini notre séquence numéro 1, devenir un homme, devenir une femme, avec un devant maison. Ce devant maison portait sur le sida, donc une partie recherche documentaire et une partie analyse documentaire. Pourquoi nous avons travaillé sur le sida? Eh bien tout simplement parce que c'est une maladie qu'on appelle le syndrome de l'immunodéficience acquise, qui est due à un virus, le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, et qui touche principalement une grande partie du monde et qui est contractée soit par voie sanguine, soit par le lien materno-infantile, soit par les relations sexuelles non protégées. Donc, on va enchaîner sur la séquence 2 en partant du cas du sida. Vous avez ici la distribution géographique des cas confirmés de sida dans le monde. Je vous rappelle que c'est dû à un virus, le VIH. Et comme vous pouvez le voir, nous avons une grande quantité de personnes touchées par le sida en Afrique subsaharienne, puisqu'il y a 22,5 millions d'habitants touchés par le sida. Et aussi en Asie du Sud-Est, on a 6,7 millions de personnes touchées par le sida. Mais vous pouvez voir que ce syndrome est présent partout dans le monde. Alors si on doit comparer par rapport à notre situation actuelle avec ce qui nous touche dans le monde actuellement, le Covid-19, plus communément appelé le coronavirus, vous avez là la distribution géographique des pays touchés par le coronavirus et vous voyez qu'il touche le monde entier. Donc on parle là d'épidémie et plus particulièrement de pandémie, puisque cela touche la population mondiale. Donc la séquence numéro 2 s'appelle la menace fantôme. Vous avez ici l'introduction que vous allez recopier grâce à la progression détaillée qui est sur le site du collège dans la rubrique travail à la maison. Alors les maladies contagieuses peuvent provoquer des épidémies, des régions entières sont touchées pendant une période, puis l'épidémie se résorbe. Alors se résorbe, ça veut dire quoi? Qu'au bout d'un moment, l'épidémie, elle va diminuer, le nombre de cas va diminuer. Lorsque cette épidémie touche le monde entier, on ne parle plus d'épidémie, on parle alors de pandémie, comme dans le cas du Covid-19, qui concerne actuellement toute la population mondiale. Alors, on peut se poser plusieurs questions. Quelle est l'origine de ces maladies infectieuses et comment notre corps peut se défendre de ces maladies? Il y avait plusieurs hypothèses et l'hypothèse que nous avions retenue en classe, eh bien, c'était que l'origine de ces maladies, c'est les microbes. Ce sont les microbes qui sont à l'origine de ces maladies. En gros, les microbes vont attaquer le corps, l'organisme, et le corps a des défenses pour contre-attaquer les microbes. Donc à partir de là, on peut commencer avec le grand 1, un contact permanent avec les microbes. Nous avions travaillé sur l'activité 1, qu'est-ce qu'un microbe? Activité que vous avez, pareil, sous format PDF sur le site du collège, dans la rubrique travail à la maison. Alors voici l'activité 1 et plus particulièrement les micro-organismes sur lesquels vous allez travailler. Vous avez ici l'image des bactéries de l'intestin humain. Donc vous avez les colibacilles et les entérocoques que l'on trouve à l'intérieur de l'intestin de l'homme. Vous avez ici les bacilles lactiques, les streptocoques que nous trouvons dans les yaourts. Ici des champignons microscopiques qu'on appelle plus communément des mycoses que nous trouvons généralement sous les ongles infectés, sous les orteils infectés. Le staphylocoque doré qui lui est un microbe que l'on trouve dans les plaies, les lésions cutanées, donc les plaies de la peau. Et enfin, le virus de la grippe. Donc ici, vous avez une cellule qui est infectée par le virus de la grippe. Et donc, c'est le dernier micro-organisme. Donc, quelle est la consigne de cette activité? Il faut tout simplement observer ces images et trouver les points communs et les différences. Donc les points communs, eh bien tout simplement, il s'agit de micro-organismes, de microbes, donc ils sont invisibles à l'œil nu, ils sont microscopiques. Deuxième point commun, on les trouve généralement sur des parties du corps, sauf dans le cas bien sûr des streptocoques et des bacilles lactiques qu'on trouve à l'intérieur des yaourts. Il y a cependant plusieurs différences. Les différences, eh bien, déjà, il y a des différences de forme. Nous n'avons pas les mêmes formes de bactéries, nous n'avons pas les mêmes formes de virus. Et puis là, on peut dégager 3 types de microbes. On a les bactéries, on a les virus et les champignons microscopiques qui sont différents. Et puis, les actions sont différentes aussi. Nous avons des microbes qui peuvent provoquer des maladies,
comme par exemple le staphylocoque doré ou encore le virus de la grippe ou encore les champignons microscopiques. Et puis nous avons des bactéries qui sont inoffensives et au contraire qui sont bonnes pour l'homme, comme par exemple les bactéries que nous trouvons dans le yaourt ou les bactéries que nous trouvons dans la muqueuse intestinale, dans l'intestin humain. Afin d'étudier plus en détail les microbes, je vous propose l'activité numéro 2 qui s'intitule « Étude des microbes ». Vous avez ici encore une comparaison de différents micro-organismes. Vous avez le virus de la grippe ici, le VIH responsable du sida, les ferments lactiques qui sont des bactéries responsables de la transformation du lait en fromage ou en yaourt, Escherichia coli ici, qui est une bactérie présente dans l'intestin humain, les staphylocoques dorés que l'on retrouve ici, qu'il y avait dans l'activité 1, et le virus de la mosaïque du tabac qui affecte les plantes. Vous avez 4 questions au total. Donc, à partir du document ci-dessus, listez les informations à étudier pour chaque microbe. Donc, comme je vous le rappelle à chaque fois, la méthode, c'est de bien lire la consigne de travail, de repérer le verbe de la consigne et ensuite d'aller dans le document afin d'extraire l'information utile. Servez-vous toujours des documents afin de répondre le plus précisément à la consigne. Vous avez la question numéro 2 et la question numéro 3 ainsi que la question numéro 4 qui sont ici des questions un peu plus difficiles avec des calculs d'échelle. Alors, pour la question numéro 2, vous aurez à construire un tableau avec différentes caractéristiques. Donc, je vous les donne là pour que ce soit plus facile. Vous devez donner le nom du microbe. Vous devez donner la taille du microbe. Et pour la taille, précisément, vous devez utiliser l'échelle. Donc, n'oubliez pas, comment on utilise une échelle? On prend la règle, on mesure l'échelle qui est là. Et donc, ici, elle fait 1 cm. 1 cm sur le dessin vaut 25 nanomètres dans la réalité. Donc, pour trouver la véritable taille de ce virus de la grippe, il vous suffit de prendre la règle et de mesurer le diamètre du virus, puis de faire le produit en croix. Donc, si vous trouvez 3 cm ici, eh bien, vous allez faire 25 fois 3 divisé par 1, ce qui vous fera 75 nanomètres. Et c'est la véritable taille du virus. Et vous faites pareil pour chaque image que vous avez ici. Utilisez la même méthode avec la règle, la mesure et le produit en croix. Donc, il y avait dans le tableau le nom du microbe, la taille. Ensuite, il y avait l'organisme qui est attaqué. Et enfin, il faut nous parler de l'action du microbe. Est-ce qu'il provoque une maladie? Est-ce qu'il transforme le lait en yaourt ou en fromage? Ou est-ce qu'il affecte les végétaux? Ou est-ce qu'il provoque la mort? Voilà. À l'issue de ces 2 activités, eh bien, vous trouverez les corrections sur Pronote ou sur le site du collège. Je les mettrai en ligne. On peut dégager un bilan. Tous les milieux de vie, que ce soit l'air, la terre ou l'eau, sont peuplés d'êtres vivants microscopiques qu'on appelle des microbes. Un microbe ou micro-organisme est donc invisible à l'œil nu. Je vous rappelle que le titre de la séquence est la menace fantôme. Pourquoi fantôme? Puisque c'est une menace qu'on ne voit pas, puisqu'elle est invisible à l'œil nu et que les microbes sont invisibles à l'œil nu. Ils sont classés en 3 groupes, les virus, les bactéries et les champignons microscopiques. Dans l'activité numéro 2, vous verrez que la taille d'un micro-organisme varie de 1 micromètre à plusieurs nanomètres. Et enfin, certains microbes sont inoffensifs puisqu'ils sont bons pour la santé et d'autres provoquent des maladies. C'est ce qu'on appelle des microbes pathogènes. Vous avez donc 2 définitions à retenir. Un micro-organisme, c'est un microbe, c'est un être vivant invisible à l'œil nu. Il y a des microbes inoffensifs et des microbes pathogènes, c'est-à-dire qui peuvent causer des maladies. Pour revenir à la notion d'échelle que vous dégagerez de l'activité numéro 2, vous avez ici un ordre d'idées. Un homme normal, on va dire, va mesurer 1,70 m, donc 1,70 m. Une puce va mesurer 1 mm, donc on va la voir à l'œil nu. Une cellule humaine va mesurer 10 micromètres. Alors là, nous avons besoin du microscope pour l'observer, donc c'est invisible à l'œil nu. Une bactérie mesure 1 micromètre. 1 micromètre, c'est quoi? C'est 1 milliard. Non. 1 micromètre, c'est quoi? C'est 1 million de fois plus petit qu'un mètre. D'accord? Donc la bactérie est 1 million de fois plus petit qu'un mètre. En gros, 1 million de fois plus petit que l'homme. Ensuite, le virus est à 100 nanomètres, c'est-à-dire 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre. Alors, à partir de là, on peut se poser d'autres questions. Les micro-organismes sont présents partout dans notre environnement et pourtant, on n'est pas tout le temps malade.
on vient de voir que les bactéries étaient présentes dans l'air, les microbes dans l'eau et d'autres microbes dans la terre. Comment ça se fait qu'on n'est pas tout le temps malade? C'est ce qu'on va voir dans la partie numéro 2, nos frontières avec l'ennemi. Et plus particulièrement au travers de l'activité 3, qui sont les barrières naturelles de notre corps. Activité que vous retrouvez sur le site du collège, qui se trouve sous cette forme. Alors, activité 3, les barrières naturelles de notre corps. Vous avez la situation problème comme d'habitude et la consigne de travail. Vous devez répondre à différentes questions à partir de ce tableau des quantités de micro-organismes dans différentes parties du corps humain. Donc, à vous de lire attentivement les questions et d'y répondre correctement. N'oubliez pas toujours de bien lire les verbes des consignes et surtout d'extraire les informations utiles de chaque document. Toutes les réponses y sont. Alors, attardons-nous un peu plus sur le tableau des quantités de micro-organismes dans les différentes parties du corps humain qu'il y a dans l'activité 3. Donc, pourquoi s'attarder là-dessus? Bien parce que je vais vous expliquer un peu la répartition des microbes dans le corps. Vous avez ici la paume de la main, le cuir chevelu, où il y a le plus grand nombre de micro-organismes. La muqueuse nasale et la muqueuse intestinale, eh bien, il y en a, mais beaucoup moins. Alors que dans le rein, le foie et le sang, il y a 0 micro-organisme. Alors, la question est, comment se fait-il que dans les organes tels que le rein, le foie et surtout dans le sang, il n'y ait pas de micro-organismes? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous le savez, le sang circule dans tout le corps et irrigue les organes. Si le sang contient des micro-organismes, eh bien, il va contaminer l'ensemble du corps. Les organes permettent de rendre fonctionnel notre corps. S'ils sont touchés par des microbes, eh bien, cela signifie que la personne va être malade. Donc, les reins, le foie, ainsi que les autres organes tels que le cœur, les poumons, etc., ainsi que le sang, doivent être affranchis de tout microbe. Alors, qu'est-ce qui permet justement au sang et aux organes d'être préservés de tous ces micro-organismes? Eh bien, tout simplement, il y a des barrières naturelles de notre corps. Plusieurs barrières naturelles, telles que la muqueuse du nez, qu'on appelle la muqueuse respiratoire, la muqueuse de la bouche, qu'on appelle la muqueuse buccale, la peau, qui est notre plus grande barrière naturelle, avec les poils qui permettent de retenir les micro-organismes hors du corps humain, hors de l'intérieur du corps humain. La muqueuse de l'intestin qu'on appelle la muqueuse digestive, qu'on avait vu tout à l'heure avec les microbes qui étaient bons pour la santé. Et enfin, la muqueuse de l'utérus et du vagin, qu'on appelle les muqueuses génitales. Donc, ce sont toutes des barrières naturelles qui permettent d'empêcher la propagation des microbes dans le corps. Alors, vous allez me poser la question, oui mais madame, qu'est-ce que la peau et qu'est-ce qu'une muqueuse? Donc, la peau, c'est simple, hein, c'est la couche épaisse de cellules imperméables qui recouvre l'extérieur du corps. L'extérieur du corps va permettre de protéger le milieu intérieur du corps. Milieu intérieur dans lequel il y a les organes, le sang, etc., etc. Maintenant, la muqueuse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une fine paroi qui tapisse les cavités internes du corps, comme la bouche, le nez, le vagin, etc., etc. Cavité interne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement tous les orifices du corps. Tous les endroits par lesquels les micro-organismes peuvent pénétrer à l'intérieur du corps. Ces muqueuses-là, eh bien, elles vont permettre de limiter l'entrée des micro-organismes à l'intérieur du corps humain. Je vais m'arrêter là dans mes explications pour aujourd'hui puisqu'il y a déjà beaucoup d'informations à retenir. N'oubliez pas la définition d'un microbe, la définition de pathogène. N'oubliez pas la notion d'échelle des microbes, des virus, etc., etc. Et surtout, n'oubliez pas les barrières naturelles du corps. Donc pour ça, revoyez l'activité 1, l'activité 2, l'activité 3. N'oubliez pas de recopier votre cours dans votre cahier. Si vous avez la possibilité d'imprimer vos activités, collez-les dans le cahier. Si vous avez la possibilité de me renvoyer votre travail, faites-le par mail ou envoyez-moi une photo par Pronote. Je continuerai la suite la semaine prochaine. Travaillez bien, à bientôt.